Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, comme troisième cours, nous allons commencer par la fonction exponentielle de base, qui est la fonction f de x égale à c exposant x. Pourquoi c'est une fonction exponentielle? Parce que l'exposant, c'est la variable. La variable, c'est l'exposant. Donc, la base ne peut pas être négative, donc plus grand que 0, et la base n'est pas égale à 1 non plus, parce que 1 à la x donne toujours 1. Donc, la base négative, pourquoi on l'exclut? Parce que moins 1 exposant 2, par exemple, ça donne un nombre positif. Moins 1 à la 3 donne un nombre négatif. Donc, ça ferait quelque chose de très bizarre comme graphique. Donc, positif, négatif, positif, négatif. Alors, dans le graphique d'Esmos que vous avez ici, j'ai fait, vous voyez la première fonction, f de x égale à c à la x. J'ai fait varier c de 0 à 10. Remarquez c'est un petit peu rapide, mais on va l'arrêter. Remarquez que lorsque le C arrive à une certaine valeur, le graphique devient décroissant. Et on remarque aussi qu'il y a une asymptote, qui est l'axe des X. Donc, si vous voyez, à partir de la valeur de C, je vais essayer de l'arrêter, C égale à 1. C égale à 1, donc on a 2,4. Si on continue ainsi de suite, C égale à 1. Nous allons avoir un changement de croissance à décroissance. C'est normal parce que si je prends C égale à une demi exposant X, plus le X est grand, plus ça devient petit. Donc, c'est normal. Donc, si on dit pour le graphique de base, qu'est-ce que nous avons? Pour une base plus grande que 1, évidemment, le graphique sera croissant. Pour une base plus petite que 1, le graphique sera décroissant parce que plus la valeur de x augmente, plus la valeur de y diminue. Ce qu'on remarque, c'est que toutes les fonctions de base passent tous par le même point, donc, qui est l'ordonnée à l'origine, qui est le point 0, 1, ici. Donc, 0, 1, on passe tous par ce point-là. Tous par ce point. Lorsque nous allons modifier les paramètres, le graphique changera. Donc, veuillez vous référer à la prochaine page pour ces modifications-là. Alors, pour la fonction exponentielle transformée, nous avons maintenant 5 paramètres. A, B, H et K, comme dans les autres fonctions, et la base C, qu'on a vu tantôt, qu'on peut faire varier. Quand la base C est plus grande que 1, ça fait un graphique croissant. Quand la base C est plus petite que 1, ça fait un graphique décroissant. Nous allons faire varier chacun des paramètres séparément afin de voir le rôle de chacun. Pour le paramètre A, si nous commençons par 0,8 et voyez ainsi de suite 6,6, quand le A augmente, la fonction devient de plus en plus croissante. Quand le A diminue et devient, si vous voyez ici, je m'arrête ici, à moins 7,16 négatif, le graphique subit une réflexion par rapport à l'axe des X. Ce qui veut dire, si nous regardons notre petit tableau résumé, dans le haut de la page, le paramètre A change l'ordonnée à l'origine. C'est clair. L'ordonnée à l'origine ici, ça devient. Et la distance entre l'asymptote, qui est l'axe des X, et l'ordonnée à l'origine, c'est le paramètre A. Et une valeur négative du paramètre A, ça veut dire que le graphique, il est décroissant. Bon, maintenant, si, donc ça c'est le paramètre A, si nous faisons la même chose pour le paramètre B. Pour le paramètre B, j'ai
remis le paramètre A égale à 1. Vous voyez toujours que le H et le K valent 0. Donc, l'asymptote est à 0. Si je fais varier de B égale à 1 à B égale à 2,5, ou B égale à 2, tiens, on va y aller comme ça, le graphique va augmenter de plus en plus. Et si nous avons un B négatif, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, le graphique est décroissant aussi. Il s'en va vers, il fait une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, plus le B augmente, plus sa croissance augmente ou sa décroissance. Donc, si le B est négatif, ça fait une symétrie par rapport à l'axe des Y. Pour le paramètre H, prenons l'exemple avec H égale à 0,35. Ici, si je fais H égale à 4, H égale à 7,8 ici. Donc, vous voyez que le graphique se déplace horizontalement. L'asymptote ne change pas. C'est toujours l'axe des X. Donc, le paramètre H ne modifie pas l'asymptote. De façon identique au paramètre H, si nous faisons varier le paramètre K, on voit très bien ici que le graphique va se déplacer verticalement. On va faire un petit zoom extérieur. Donc, vous voyez que ce qui modifie le graphique, qu'est-ce qui est modifié avec l'augmentation ou la diminution du paramètre K? C'est l'asymptote, c'est la position de l'asymptote. Le paramètre K va nous donner exactement la valeur de l'asymptote. Ici, je me suis arrêté à K égale à 9,67. Bien, l'asymptote, ça va être Y égale à K, Y égale à 9,67. Donc, en résumé, je vais faire un petit tableau ici. Le paramètre B, parce que nous avons déjà fait le paramètre A. Le paramètre B, il modifie les distances horizontales en les multipliant par 1 sur B. Donc, ici, plus le B augmente, plus la multiplication horizontale va diminuer. Référez-vous à la fonction en escalier. La longueur de l'escalier diminuait à mesure que le B augmentait. Donc, ce que vous voyez ici, c'est on peut toujours, à partir d'un B qui vaut 2, par exemple, se ramener à B égale à 1 en incorporant l'exposant dans la base. Donc, 3 à la 2, ça fait 9. Vous voyez qu'ici, à cette étape-là, ici, la dernière, le B vaut 1. On va toujours être capable de se ramener à B égale à 1. Ici, même chose. 3 à la moins 2, ben, c'est 3 à la moins 2 à la x. Mais 3 à la moins 2, c'est 1 sur 3 à la 2 qui est 1 neuvième. On se ramène à B égale à 1. La même chose. Quand le B est négatif, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des Y, l'axe x égale à 0. Le paramètre H, on est encore capable, ça serait le fun d'avoir un paramètre H qui est, on a vu que le paramètre H ne modifie presque rien dans le graphique, il ne modifie pas la croissance, il ne modifie pas l'asymptote. Alors, pourquoi pas l'éliminer, essayer de l'éliminer. Donc, regardez 3 à la x moins 1. Quand on soustrait les exposants, c'est qu'on divise. Donc, 3 à la x divisé par 3 à la 1. Et le 3 à la 1 divisé par 3 à la 1, c'est comme multiplié par 1 tiers. Donc, le 1 tiers devient votre nouveau paramètre A. Et votre nouveau paramètre B devient 1. Il était encore 1, mais votre nouveau paramètre H, je m'excuse pour l'écriture, devient 0. Donc, on va toujours être capable de se ramener à B égale à 1 et H égale à 0. Pour le paramètre K, on a vu tantôt que c'était l'asymptote. Donc, l'équation de l'asymptote, c'est Y égale à K. Il ne faut pas oublier que la distance entre l'ordonnée à l'origine et l'asymptote, donc si je fais ça ici, l'asymptote est ici, l'ordonnée à l'origine est ici, ça nous donne le paramètre A encore. Le A ici qui valait 1. Donc, on a
Je vais vous montrer un petit vidéo dans la prochaine diapositive sur les 4 types de graphiques possibles de la fonction exponentielle. Alors, pour compléter ce petit vidéo, voici le résumé des types de graphiques qui sont possibles lorsque nous avons différents paramètres, le paramètre C, le paramètre A, le paramètre B. Puisque nous avons le paramètre H n'a aucun effet, nous sommes toujours capables de nous ramener à H égale à 0, donc nous allons laisser le paramètre H. Et le paramètre K, c'est toujours l'asymptote. Donc, tout ce que nous avons besoin de voir, c'est le paramètre A, le paramètre B et le paramètre C. Je vous explique un petit peu, vous allez voir, il y a des correspondances entre chacune des colonnes. Tout le monde, vous savez déjà que, par exemple, 2 exposant moins x, c'est équivalent à 1/2 à la x. Donc, si nous avons une base plus grande que 1 et un b négatif, c'est équivalent à avoir une base plus petite que 1 avec un b positif. Lorsque la base est plus grande que 1 et le a et le b sont positifs, ben, la base plus grande que 1, le a et le b positifs, ça fait un graphique croissant. Mais ce n'est pas la seule possibilité. On va se donner un exemple. Donc, si je dis la base plus grande que 1, 2, avec un a et un b positif, je prends a et b égale à 1. 2 à la x, c'est équivalent à 1/2 exposant moins x, parce que quand nous inversons la fraction. Donc, la base plus petite que 1, qui est celui-là, et le b négatif. Donc, on cherche dans le tableau, voyez-vous, le b négatif, c'est celui-là. Donc, ces deux graphiques sont exactement identiques à cause de la petite règle de simplification que 2 à la x, c'est 1/2 à la moins x. Pour la même chose, si je dis base plus grande que 1, mais avec un a négatif, je prends celui-là. Okay? Ça fait donc, le a négatif veut dire qu'il va avoir une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, moins 2 à la x. Donc, je prends le a égale à moins 1. Je prends le b égale à 1 et la base plus grande que 1. Donc, le chiffre 2. Mais 2 à la x, c'est 1/2 à la moins x. Donc, est-ce que vous voyez que le signe, le a, il est toujours présent, il est toujours négatif, mais si je inverse ma base, ça devient un b négatif. Donc, j'inverse ma base et je mets un b négatif. C'est équivalent à cette option-là. Donc, mettre une base plus petite que 1 avec un b négatif, c'est équivalent à mettre une base plus grande que 1 avec un b positif. Mais le a est toujours négatif dans les deux. Le a est toujours négatif dans les deux. Bon, si je fais d'une autre couleur, avec la même simplification, base plus grande que 1 avec le a et le b, le a positif et le b négatif, ça fait un graphique décroissant parce qu'on a fait une symétrie par rapport à l'axe des y. Bien, où est-ce qu'il est le graphique équivalent? Il est ici. Donc, si on dit, exemple, je prends une base plus grande que 1, 2, je prends un b négatif, je prends b égale à moins 1. Bien, 2 à la moins 1, c'est équivalent à 1/2 à la 1, mais 2 à la moins x va être équivalent à 1/2 à la x. Donc, ça veut dire que base plus petite que 1, ici, comme ça. Et l'autre type de graphique, que là, je vais faire en noir, ben, c'est quand le a est négatif avec une base plus petite que 1, ça devient la même chose qu'une base plus grande que 1 avec un b négatif. Donc, c'est le signe, si j'inverse ma base, c'est le signe du paramètre b qui change. C'est aussi simple que ça. Ça devient une expression équivalente, mais c'est le signe du paramètre b qui change.